Si je vous disais qu'en ce moment précis, quelqu'un est en train de tomber amoureux de vous et que vous n'en avez aucune idée, que cette personne pense à vous avant de s'endormir, qu'elle invente des excuses pour croiser votre regard, qu'elle ressent des papillons dans le ventre rien qu'en entendant votre nom, et que tout cela se déroule sous vos yeux, dans un langage que vous ne savez pas déchiffrer. Il y a 100 ans, un homme a percé ce mystère. Carl Jung, le plus grand psychologue de l'histoire moderne, a découvert que notre inconscient trahit nos secrets les plus intimes à chaque seconde. Chaque micro-expression, chaque geste involontaire, chaque coïncidence raconte une histoire que notre esprit conscient refuse d'avouer. L'attraction véritable ne ressemble en rien à ce qu'on vous a appris. Elle ne vient pas avec des violons et des déclarations passionnées. Elle arrive déguisée en nervosité inexpliquée, en regard furtif, en silence chargé d'électricité. Elle parle un dialecte ancien que seules les âmes reconnaissent. Vous êtes sur le point de devenir fluide dans cette langue secrète. Attention, une fois que vous maîtriserez ces codes, votre monde ne sera plus jamais le même. Vous verrez l'amour caché dans un sourire qui dure 1 seconde de trop. Vous entendrez la confession muette dans cette façon qu'ils ont de prononcer votre nom. Vous ressentirez l'attraction magnétique dans l'air qui devient électrique quand vous entrez dans une pièce. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous aime en secret? Êtes-vous prêt à comprendre ce que votre propre cœur essaie de vous dire depuis toujours? Parce que ce qui suit va vous révéler les mystères les plus profonds de l'âme humaine. Jung appelait cela l'alchimie des cœurs, cette transformation magique qui se produit quand 2 inconscients se reconnaissent. Votre initiation commence maintenant. Voici ce que Carl Jung a découvert dans ses années de recherche sur le psyché humaine et qui va bouleverser votre compréhension des relations pour toujours. Quand Jung étudiait les patients dans son cabinet, il remarquait quelque chose d'extraordinaire. Leur corps révélait des vérités que leurs mots cachaient soigneusement. Un battement de paupières trop rapide. Une respiration qui s'accélérait à la mention d'un nom. Des gestes qui trahissaient des émotions enfouies. Il comprit alors que nous vivons tous une double vie, celle que nous montrons consciemment et celle que notre inconscient exprime malgré nous. Et c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un ressent quelque chose de profond pour vous. Laissez-moi vous révéler les mécanismes secrets de cette alchimie émotionnelle. En ce moment même, il y a probablement quelqu'un dans votre entourage qui vit cette contradiction interne. Cette personne qui devient étrangement maladroite autour de vous, qui apparaît partout où vous êtes comme une belle coïncidence, qui vous regarde exactement 1 seconde de trop avant de détourner les yeux. Vous pourriez avoir rejeté ces comportements comme insignifiants, comme de simples hasards. Mais Jung y voyait des révélations, des fenêtres ouvertes sur l'âme humaine. Car contrairement à ce que Hollywood nous a enseigné sur l'amour et l'attraction, les vrais sentiments ne s'expriment pas toujours par des déclarations passionnées ou des gestes romantiques évidents. Non, ils s'infiltrent à travers ce que Jung appelait les failles de la conscience, ces moments où notre masque social glisse et révèle notre véritable nature. Parce qu'il y a des schémas spécifiques, des comportements spécifiques qui révèlent quand l'âme de quelqu'un vous a reconnu comme significatif, même quand son esprit conscient lutte contre cela. La première chose que Jung a découverte est que quand quelqu'un éprouve une attraction profonde, tout son champ énergétique se transforme. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est comment il existe dans l'espace quand vous êtes présent. Son esprit inconscient commence une danse complexe de révélation et de dissimulation, créant ce que Jung appelait des coïncidences significatives, qui ne sont rien d'autre que du hasard. C'est là que la plupart des gens ratent complètement les signes. Ils cherchent la romance d'Hollywood, des déclarations audacieuses et une séduction évidente. Mais le vrai désir, celui qui réécrit le paysage intérieur de quelqu'un, opère à travers ce que Jung appelait les projections de l'ombre et les activations archétypales. Pensez maintenant un instant à cette personne qui change quand elle vous voit. Peut-être sa posture, peut-être son ton de voix, peut-être son rythme respiratoire, et vous le sentez aussi, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Jung l'aurait expliqué différemment. Il aurait dit qu'il y a une synchronisation entre 2 esprits inconscients, que votre simple présence touche quelque chose chez cette personne qui désactive ses mécanismes de protection.
C'est pourquoi elle se comporte étrangement. C'est pourquoi elle rit plus que d'habitude ou devient soudain silencieuse, comme si votre présence la confrontait à un miroir qu'elle ne voulait pas regarder. La vérité est que quand quelqu'un est vraiment attiré par vous, son côté ombre devient agité. Et le côté ombre est, pour Jung, cette partie inconsciente où nous cachons tout ce que nous ne voulons pas montrer aux autres. Mais l'amour a une façon très spéciale d'illuminer cette ombre, non pour la juger, mais pour l'intégrer. C'est pourquoi l'attraction ne se montre pas seulement dans le beau et le parfait, mais dans l'impulsif, dans l'excessif. Quand quelqu'un ressent quelque chose pour vous, ses contradictions internes remontent à la surface. Et c'est exactement là que vous devriez porter votre attention. Parce que si cette personne semble plus nerveuse que d'habitude à votre vue, si elle ne sait pas quoi faire de ses mains, si elle détourne le regard puis vous regarde à nouveau, si elle rit sans raison apparente, alors ce n'est pas une coïncidence. Ce ne sont pas des signes faibles, ce sont des explosions intérieures qui percent les fissures de leur self-control vers l'extérieur. Ce sont des signes d'attraction réprimée, une attraction qui ne veut pas être exprimée, mais ne peut plus être cachée par le corps. Pourquoi ne le disent-ils pas? Parce que l'inconscient parle en symboles, pas en déclarations claires. Parce que ce que nous ressentons vraiment nous effraie souvent. Parce que désirer profondément quelqu'un signifie aussi se sentir vulnérable envers cette personne. Jung a dit que le vrai amour nous confronte à nos propres blessures non encore guéries. C'est pourquoi beaucoup restent silencieux sur leurs sentiments, parce qu'aimer signifie se montrer. Et tout le monde n'est pas prêt pour cela. Mais le corps ne ment pas. Et si quelqu'un vous accorde plus d'attention qu'il ne veut l'admettre, s'il vous cherche partout et prétend que c'est une coïncidence, si ses pupilles se dilatent quand il vous voit, si sa voix prend un ton différent seulement avec vous, alors vous n'imaginez pas les choses. Vous êtes témoin de quelque chose de réel qui n'est pas encore prêt à remonter à la surface. Et c'est exactement ce qui rend l'attraction si mystérieuse. Elle parle un langage que nous n'avons jamais appris, mais que tous comprennent néanmoins. Carl Jung soulignait constamment, l'âme reconnaît ce dont elle a besoin avant que l'esprit ne le comprenne. C'est pourquoi il y a des gens qui ressentent quelque chose quand ils vous voient qu'ils ne peuvent pas expliquer, comme si quelque chose de profond en eux se souvenait de quelque chose qu'ils n'ont même pas encore vécu. Et cela crée un mélange d'excitation et de confusion, le désir de proximité, mais aussi la peur de se reconnaître en vous, parce qu'il y a des regards qui n'éveillent pas seulement le désir, mais aussi des souvenirs oubliés. Alors quand vous rencontrerez cette personne la prochaine fois, portez attention à plus que leurs mots seulement. Observez leur langage corporel, leur rythme, leur rire, leur silence. Parce que tout cela, même si ce n'est pas dit, est un aveu déguisé. Et vous pourriez être le miroir qui les confronte à ce qu'ils ressentent vraiment. S'ils vous accordent effectivement plus d'attention qu'ils ne le devraient, s'ils font ce petit geste qu'ils ne montrent à personne d'autre, s'ils vous regardent de cette façon, alors ils vous aiment probablement plus que vous ne le pensez. La chose la plus étrange dans tout cela est que nous ne comprenons souvent pas nous-mêmes pourquoi nous nous sentons attirés par quelqu'un. Ce n'est pas une décision consciente. Vous n'y pensez pas, ne l'analysez pas, puis ne faites pas un choix. Cela arrive simplement. Et ce « cela arrive simplement » cache l'un des concepts les plus puissants que Carl Jung a exploré. La projection. Quand quelqu'un vous regarde, il ne vous voit pas seulement. Il voit une partie de lui-même qui est projetée sur vous, une partie inconsciente, réprimée, oubliée. Et quand cette partie touche quelque chose d'émotionnel, l'attraction surgit comme un éclair, intense, inattendu, inexplicable. Alors si quelqu'un vous considère avec plus d'attention qu'il ne le devrait, ce n'est pas seulement parce qu'il vous trouve superficiellement attrayant. C'est bien plus qu'ils voient d'une manière qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes expliquer, quelque chose en vous qui leur manque, quelque chose que leur âme reconnaît comme familier, même si cela n'a jamais été nommé. Peut-être votre regard, peut-être votre présence calme, peut-être votre énergie. Ils ne savent pas, mais ils le ressentent. Et ici commence la danse silencieuse de l'attraction inconsciente. Jung parlait de l'animus et de l'anima, archétype intérieur. L'anima est la partie féminine dans l'inconscient de l'homme. L'animus est la partie masculine dans l'inconscient de la femme. Quand quelqu'un vous voit et se sent irrésistiblement attiré par vous, parfois ce n'est pas à cause de vous en tant que personne individuelle,
mais parce que vous activez ces archétypes intérieurs. Vous incarnez quelque chose que leur âme a longtemps désiré. Ils ne savent pas pourquoi, mais à travers vous, une partie endormie de leur identité s'éveille. C'est pourquoi ce type d'attraction est souvent associé à la confusion, parce que le corps réagit plus vite que l'esprit, parce qu'ils se sentent proches de vous sans vous connaître, parce qu'ils ressentent de la confiance sans avoir une histoire commune. C'est comme si quelque chose en eux se reconnaissait pour la première fois. Ce n'est pas une simple attraction physique, c'est symbolique, profond, inconscient. C'est l'anima ou l'animus qui frappe à la porte de l'autre côté du miroir. Et ici, quelque chose de fascinant se produit. Quand cette personne vous voit, elle ne se sent pas seulement attirée, elle se sent incomplète, parce que vous lui montrez quelque chose qui lui manque. Pas rationnellement, mais sur un niveau énergétique, émotionnel, symbolique. Et cela crée une tension. Cette tension peut se manifester de plusieurs façons. Nervosité, évitement, maladresse, une sorte de force magnétique qui ne peut pas être contrôlée. Mais cette tension était la preuve la plus claire que quelque chose de puissant se passe. Parfois, l'amour ne vient pas comme douceur, il arrive comme sarcasme, tension ou silence. Non parce qu'ils ne ressentent pas assez, mais parce qu'ils ressentent trop. Et votre présence ébranle tout leur système de défense. Avez-vous remarqué quelqu'un dont la voix s'adoucit seulement pour vous ? Comme le collègue qui plaisante toujours trop autour de vous, trop fort, trop vite, parce que le silence révélerait trop ? Ou l'ami qui devient soudain maladroit quand vous touchez son bras, comme si cela éveillait quelque chose qu'il ne savait pas endormi. Jung a dit, ce que nous réprimons en nous-mêmes nous rencontre à l'extérieur comme destin. Alors si quelqu'un sent que vous incarnez quelque chose qu'il a réprimé, il l'expérimentera avec intensité, peut-être même avec peur, parce que vous êtes, sans le savoir, le miroir de quelque chose de plus grand. Vous êtes symbole, vous êtes archétype, vous êtes déclencheur. Alors si quelqu'un fait certaines choses quand il vous voit, si ses réactions semblent exagérées ou inhabituelles, alors ne vous y trompez pas. Ne le rejetez pas. Observez. Observez avec l'œil de celui qui sait que l'âme s'exprime de façons imprévisibles. Observez avec la patience de celui qui sait que le désir profond n'est pas toujours visible, mais laisse toujours des traces. Y a-t-il quelqu'un qui vous évite, mais ne quitte jamais la pièce quand vous y êtes ? Et si ces traces n'apparaissent qu'avec vous, si vous seul êtes le déclencheur de ce mouvement émotionnel, alors il y a quelque chose là. Non parce qu'ils le disent, non parce qu'ils l'avouent, mais parce que leur corps, leur voix, leurs gestes vous le disent déjà à haute voix. Souvent, nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes nous regardent plus longtemps que nécessaire, pourquoi elles sourient d'une façon étrange, ou pourquoi leur respiration change quand nous sommes prêts. Mais quand vous regardez cela du point de vue de Jung, tout prend soudain sens, parce que l'inconscient n'agit jamais sans raison. Quand il y a une réaction émotionnelle intense, il y a toujours une vérité émotionnelle derrière, et vous êtes celui qui la déclenche. Pouvez-vous sentir quand la pièce change à cause de votre présence ? Alors si vous remarquez qu'il se comporte différemment envers vous, plus nerveux, plus maladroit, plus silencieux, plus attentif, alors ne percevez pas cela comme une contradiction, mais comme un aveu non verbal. Parce que les mots peuvent mentir, mais l'inconscient jamais. Quelque chose de spécial se produit quand deux personnes se rencontrent et que l'une d'elles ressent quelque chose de profond, même si elle ne l'exprime pas. Je ne parle pas de simple sympathie ou d'intérêt passager. Je parle de quelque chose qui arrive sans logique, sans planification, sans pouvoir l'arrêter. Une énergie subtile qui change la pièce. Vous la sentez dans l'air, dans les pauses, dans la façon dont le temps semble ralentir. Jung aurait appelé ce phénomène synchronicité. Synchronicité signifie que deux événements apparemment indépendants sont significativement connectés. Quand vous pensez à quelqu'un, et exactement alors cette personne apparaît, ou quand vous sentez qu'on vous regarde et vous vous retournez et voilà le regard. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion psychique, une résonance entre deux esprits inconscients. Quand quelqu'un ressent quelque chose de profond pour vous, son esprit commence à vous chercher, souvent sans qu'il le remarque lui-même. Alors s'il apparaît plus souvent que d'habitude là où vous êtes, s'il vous rencontre par hasard dans des endroits inhabituels, si vos chemins se croisent bien qu'il n'y ait pas de raison pour cela, alors observez attentivement. Peut-être que ce n'était pas planifié, mais leur inconscient les a menés vers vous.
Leur désir silencieux prend des décisions en leur nom, et c'est l'un des signes les plus forts qu'il y a quelque chose de plus profond qui va au-delà du visible. Et non, il ne s'agit pas de vous traquer ou de vouloir vous contrôler. Il s'agit d'une attraction qui fonctionne à un niveau plus profond, comme si quelque chose en eux ne peut pas résister à votre proximité, même si c'est seulement pour quelques secondes, comme si votre simple présence déclenche une sorte de soulagement ou de vertige en eux, sans un mot qu'ils n'expérimentent avec personne d'autre. Selon Jung, l'inconscient aspire à la complétude. Quand nous projetons une partie de nous-mêmes sur une autre personne, cette personne devient un symbole. Elle n'est alors pas seulement elle-même, elle devient ce qu'elle déclenche en nous. Peut-être qu'elle représente quelque chose que l'autre personne ne s'autorise pas. Pour une profondeur émotionnelle qu'elle a évitée jusqu'à présent. Pour une tendresse qu'elle a réprimée, pour un amour dont elle avait peur. Et c'est pourquoi elle ressent quelque chose à votre vue qui ne peut pas être évité. Parfois, l'esprit ne sait pas comment expliquer ce que le corps ressent depuis longtemps. Ce déséquilibre crée des signaux. Rire sans raison apparente, nervosité visible, un regard qui dure une seconde de trop, un silence qu'ils ne peuvent pas combler. Tout ceci sont des fissures dans le masque conscient. Petites fuites de l'âme qui ne peuvent plus être retenues. Et il y a plus. Quand quelqu'un se sent attiré par vous au niveau le plus profond, même ses mécanismes de protection changent. Il pourrait soudain devenir protecteur sans savoir pourquoi. Il s'inquiète plus, bien qu'il n'y ait pas de raison pour cela. Il est plus attentif, plus généreux, plus ouvert, mais seulement avec vous, comme si une partie de lui s'éveillait en votre présence, comme si vous activiez quelque chose en lui qui dormait. Et cette activation apparemment aléatoire est en vérité une expérience intérieure profondément significative. Jung a dit que l'âme se meut en symboles, images et rêves. Mais quand elle est éveillée, elle se montre aussi dans la réalité quotidienne. Et vous pouvez devenir un tel symbole pour quelqu'un. Vous pouvez représenter ce que cette personne a toujours désiré mais n'a jamais osé chercher. Vous pouvez être l'écho d'un ancien souhait, et ceci ne peut pas être contrôlé, seulement ressenti. Donc, si cette personne change dès qu'elle vous voit, si son énergie se transforme, si son rayonnement est soudain différent, si sa façon d'être au monde change seulement dans votre proximité, alors c'est un signe clair. Et ce signe ne vient pas de la pensée consciente. Il vient des profondeurs, de l'endroit où les décisions ne sont pas pensées mais ressenties. Et même s'ils essaient de le cacher, s'ils gardent leur distance, s'ils minimisent, leur âme s'est depuis longtemps trahie. Parce que quand quelqu'un ressent plus pour vous qu'il ne veut l'admettre, il ne le dit pas avec des mots, mais avec son énergie, avec son comportement, avec de petits gestes, avec des pauses denses, avec des réactions spontanées qu'il comprend à peine lui-même. Il le dit sans vouloir le dire. Et vous, si vous êtes attentif, pouvez lire ce langage, pas avec les yeux de la raison, mais avec les yeux de l'âme. Parce que quand vous apprenez à voir de là, vous reconnaissez des vérités qui étaient devant vous tout le temps. Des vérités qui ne sont pas dites, mais crient depuis les profondeurs de l'inconscient. Il y a quelque chose d'autre que peu perçoivent quand quelqu'un se sent profondément attiré par vous. La lutte intérieure. Pas la lutte entre « je veux » ou « je ne veux pas », mais une bien plus profonde, celle entre désir et ombre. Jung a dit que tout ce que nous n'avons pas intégré en nous-mêmes, tout ce que nous réprimons, nions ou considérons inacceptable, vit dans notre ombre. Et quand quelqu'un tombe amoureux, cette rencontre éveille l'ombre avec toute sa force. Parce que désirer quelqu'un, vraiment le désirer, n'est pas seulement une expérience lumineuse, mais aussi une menace. Une menace à l'image de soi que la personne a construite, parce que vous éveillez quelque chose en elle qu'elle ne peut pas catégoriser. Non parce que ce serait mal, mais parce que cela ne correspond pas à ce qu'elle croit d'elle-même. Et c'est exactement pourquoi elle se comporte de façon contradictoire. Parfois elle s'approche, parfois elle se retire, parfois elle semble ouverte, parfois fermée. C'est la danse entre désir et ombre. L'archétype de l'amoureux, selon Jung, n'est pas seulement celui qui aime et désire, mais celui qui est prêt à s'exposer émotionnellement, à ouvrir les portes les plus intimes. Mais tout le monde n'est pas prêt à vivre cet archétype, parce que l'amoureux ne montre pas seulement le désir, il révèle, il fait remonter à la lumière de vieilles blessures,
des insécurités, des rêves enterrés. C'est pourquoi beaucoup fuient ce qu'ils désirent le plus, parce que sans le savoir, ils pressentent qu'aimer n'est pas seulement beau, mais signifie aussi confronter ce qu'ils ont évité jusqu'à présent. Alors si cette personne se comporte de façon contradictoire, si elle vous cherche un jour et se ferme le suivant, si elle cherche la proximité puis semble figée, alors ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un manque d'intérêt. C'est trop d'intensité. Une âme qui veut, mais ne sait pas comment gérer ce qu'elle ressent. Avez-vous remarqué quelqu'un dont l'énergie change complètement quand vous entrez dans son espace? Au lieu de l'avouer, il le cache derrière un comportement contradictoire, comme s'il luttait pour maintenir le contrôle pendant que tout à l'intérieur crie de lâcher prise. Parfois, l'inconscient se protège par l'attaque, par le sarcasme ou par l'indifférence forcée. Mais derrière ces mécanismes de protection se dresse le tremblement d'un amoureux qui a été déséquilibré par un regard, votre présence, votre geste. C'est l'un des signes les plus clairs que vous signifiez plus pour eux qu'il n'est admis. Le système émotionnel entre en tension, la personnalité commence à se comporter différemment d'une façon qu'ils comprennent à peine eux-mêmes. Vous le remarquerez quand cette personne est plus réfléchie avec vous qu'avec les autres, quand elle choisit ses mots plus soigneusement, quand des pauses surgissent là où il n'y en avait pas avant, quand ses réactions deviennent plus émotionnelles, plus vulnérables, mais seulement avec vous. Ce n'est pas un rôle qui est joué, c'est une âme qui abaisse involontairement ses murs protecteurs. Parce que quand quelqu'un est profondément touché par votre présence, son moi social, ce que Jung appelait la persona, commence à s'effriter. Et c'est crucial, parce que nous portons tous un masque, une façon de nous montrer au monde, mais le vrai amour n'agit pas à travers le masque, il le détruit. Et ce qui reste est l'âme nue et ouverte. Donc, s'il vous regarde différemment, ce n'est pas simplement un signe de sympathie. C'est un signe que le soi le plus profond réagit à vous, pas à partir du contrôle, pas à partir d'un rôle, mais à partir du plus intime. Et vous pouvez le sentir. Il y a un moment où l'attraction n'est plus seulement chimique, mais devient symbolique. Vous commencez à représenter quelque chose, peut-être la liberté, peut-être la tendresse, peut-être l'intensité, peut-être un désir interdit. Mais ce symbole porte un poids. Il a une charge émotionnelle, et chaque fois qu'ils vous voient, cette charge est activée, et leur corps le montre. Un regard tenu trop longtemps est soudain rompu dès qu'il est remarqué. Un sourire qui surgit sans raison reconnaissable. Un silence qui ne veut pas trouver de fin. Une phrase dite et immédiatement corrigée. Rien de ceci n'est une coïncidence. Ne confondez pas leur distance avec l'indifférence. Souvent, c'est une tentative désespérée de contrôler une émotion qui les submerge. Parce que vous bougez quelque chose en eux. Vous les touchez intérieurement et ils ne savent pas comment gérer cela. Certains croient que quelqu'un ne ressent rien s'il ne se comporte pas clairement. Mais en psychologie profonde, la confusion est souvent un signe d'intensité. Quand rien n'est en jeu, les choses coulent facilement. Mais quand l'âme tremble, le comportement devient imprévisible, parce qu'il ne s'agit pas de simple sympathie, mais de quelque chose qui touche les couches les plus profondes de l'identité. Et c'est exactement là où vous devriez regarder, pas seulement à ce qu'ils font, mais à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, à ce qui sort de leur script, à ce qui apparaît spontané dès que vous entrez en scène. Parce que si ce chaos émotionnel ne se déploie qu'en votre présence, alors ce n'est pas une coïncidence, c'est une révélation. Peut-être que tout ceci n'a pas de mots, mais cela a une forme. Une forme dans leurs gestes, leurs poses, leurs contradictions. Parce que l'inconscient se montre dans ce qui échappe, pas dans ce qui est contrôlé. Et quand quelqu'un ressent profondément pour vous, cela se montrera, même s'ils veulent le cacher, même s'ils ne le comprennent pas, même s'ils le nient. Jung a dit que l'âme aspire à la complétude, que nous projetons sur les autres ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes, que l'amour est souvent un miroir dans lequel nous nous reconnaissons involontairement, sans plan, sans protection. Et chaque fois que quelqu'un vous voit vraiment avec cette intensité qui pénètre l'évident, il pourrait ressentir bien plus qu'il n'admettrait jamais. Donc, ne portez pas seulement attention à ce qu'ils disent, mais à ce que leur âme dit déjà sans vouloir le dire. Observez si leur respiration change quand vous vous rapprochez, si leur voix devient plus douce avec vous,
s'ils sourient juste parce qu'ils vous voient, s'ils ne savent soudain plus quoi faire de leurs mains quand vous êtes là, si leur langage corporel s'ouvre même quand leurs mots se ferment. Parce que le vrai désir crie, il suinte, il se montre en fragments. Et vous pouvez apprendre à lire ces fragments quand vous commencez à voir au-delà de l'évident. Quand cette personne montre exactement ces petites réactions subtiles, automatiques et non désirées en votre proximité, alors vous lui plaisez beaucoup plus que vous ne le pensez, beaucoup plus qu'elle ne veut elle-même l'admettre. À la fin, nous nous promenons tous en portant des lettres d'amour secrètes écrites dans un langage que seule l'âme peut lire. Vous voilà arrivé au seuil d'un monde nouveau. Ce que vous venez de découvrir n'est pas simplement de la psychologie. C'est une clé ancestrale qui ouvre les portes de l'âme humaine. Jung l'avait compris, nous sommes tous des livres ouverts pour celui qui sait lire entre les lignes. Maintenant, vous savez lire. À partir de cet instant, chaque regard sera un message, chaque silence, une confession, chaque geste maladroit, une déclaration d'amour déguisée. Vous possédez désormais le pouvoir de voir l'invisible, d'entendre l'inaudible, de comprendre ce langage secret que l'humanité parle depuis la nuit des temps. Mais souvenez-vous de ceci, avec la connaissance vient la responsabilité. Cette personne qui vous regarde différemment, qui cherche votre présence, qui trahit ses sentiments à travers 1000 petits signes, elle vous fait confiance sans le savoir. Son inconscient vous livre ses secrets les plus précieux. Que ferez-vous de cette confiance? Jung disait, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux en sont transformés. Vous avez maintenant le pouvoir de créer cette alchimie. L'amour n'est plus un mystère pour vous. Il est devenu un art que vous maîtrisez, une science que vous pratiquez, une philosophie que vous vivez. Alors sortez dans le monde avec ces yeux nouveaux. Regardez vraiment, écoutez profondément. Et peut-être découvrirez-vous que l'amour que vous cherchiez était là depuis toujours. Il attendait simplement que vous appreniez son langage. L'âme reconnaît ce dont elle a besoin avant que l'esprit ne le comprenne. Carl Jung. Votre nouvelle vie commence maintenant.